Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque CRKT, le Pilar large. Alors juste avant de commencer cette présentation rapide de ce couteau qui est compact, original et finalement fort sympathique à l'utilisation. Pour ceux qui attendaient la vidéo sur l'affûtage, c'est promis, ça arrive très bientôt. Maintenant, je voulais vous faire cette petite présentation de ce magnifique petit couteau et pas trop cher à l'achat juste avant. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu ce couteau-ci, et j'ai eu une remarque fort judicieuse qui disait je croyais que tu étais allergique aux couteaux avec des finger choil. On est tout à fait d'accord, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Plusieurs raisons font que j'ai craqué pour ce petit couteau. Déjà son tarif, hein, on est sur 45 €, donc voilà, c'est pas la ruine. Il y a bien évidemment des couteaux un petit peu moins chers, mais voilà, 45 € c'est tout à fait correct, en tout cas pour la qualité et pour tout ce que j'avais pu lire et voir sur ce Pilar. Je trouvais que voilà, ça vaut largement le coup à 45 €. Ensuite, parce que j'aime beaucoup celui qui est à l'origine du design de ce couteau-ci, c'est Jesper Voxnäs, qui est à l'origine de pas mal de couteaux industriels, j'ai envie de dire, voilà, qui fait des designs fort intéressants, en tout cas pour ce que moi j'en pense. Et ensuite, parce que, comme je vous ai dit, tout ce que j'ai pu lire et entendre sur ce couteau, franchement, j'étais curieux de l'essayer et curieux de l'avoir en main. Et comme je vous ai dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc du coup, voilà, j'ai craqué pour ce petit couteau qui est... alors ici c'est la version large, il existe la version normale, j'ai envie de dire, qui est juste un petit peu plus petite. On est sur exactement les mêmes caractéristiques au niveau du design, c'est juste que la version normale, vous lui enlevez 2 cm et vous avez la version normale. Moi je préfère un couteau peut-être un petit peu plus grand pour mon usage quotidien. Ensuite sachez que si celui-ci vous le trouvez un petit peu trop grand, vous pouvez taper sur la version normale. Ici, je vous le mets à côté du Benchmade, du Bug Out. Et juste au-dessus, je vous le mets à côté du Spyderco, du Sage 1. Donc pour ceux qui connaissent le Sage et ceux qui connaissent le Bug Out, voilà, c'est quand même pas des grands couteaux. Et vous voyez que le Pilar, le large, il est même plus petit que les deux autres. On est sur une taille de lame. J'ai bien dit taille de lame, de 6,8 cm sur le Pilar, pour un tranchant utile de 6 cm. Alors encore une fois, ce finger choil nous enlève du tranchant, mais oui, on est tout à fait d'accord, je le savais bien évidemment avant de l'acheter. Voilà, vous remarquerez, pour ceux qui n'aiment pas les formes de feuilles leaf shape des lames Spyderco, pour ceux qui trouvent qu'une forme drop point c'est un peu trop banal et un peu trop, voilà, pas très excitant, j'ai envie de dire, vous voyez tout de suite qu'avec la lame du CRKT, voilà, on est sur quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Et ma foi, c'est pour ça que je le trouve finalement fort sympathique celui-ci, malgré le fait qu'il ait cet énorme finger choil, mais ça fait tellement partie du design du couteau. Autant des fois on a l'impression qu'ils ont rajouté le finger choil parce qu'il fallait en mettre un, autant là ça fait vraiment une partie intégrante du design et de la ligne du couteau. C'est pour ça que je lui pardonne cette petite faiblesse. Voilà. Excusez-moi. Alors on va continuer dans la description du couteau. Autre remarque judicieuse que j'ai eue sur Instagram, c'est waouh, bon, il est fort sympathique, mais alors il doit être hyper lourd celui-ci. Et en fait, pas tant que ça, malgré le fait, donc vous avez remarqué, c'est un frame lock avec un côté avec une platine en acier inoxydable qui est assez épaisse. De l'autre côté, on est seulement sur une plaquette en G10, donc du coup, ça va enlever pas mal de poids au couteau et on est sur un couteau qui pèse 100 grammes tout rond. Pesé sur ma balance, donc franchement 100 grammes, comme je dis souvent, 120 grammes pour moi c'est un peu la limite entre un EDC et un couteau peut-être un peu trop lourd pour le porter au quotidien. Celui-ci à 100 grammes tout juste, franchement il est voilà, c'est tout à fait transportable. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette version avec les plaquettes G10. Sachez qu'il existe une version avec les deux côtés en acier inoxydable, donc avec ici une plaquette en acier inoxydable qui va forcément le rendre à mon goût bien trop lourd pour une utilisation du quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour cette version G10. Alors ensuite, il y en a qui vont dire que le fait de ne pas avoir de platine en acier inoxydable, je vous montre ce que j'entends par platine en acier inoxydable, comme sur ce Spyderco, le Sage. Ici, vous avez bon, c'est du pseudo-carbone, on va pas revenir là-dessus, mais vous avez à l'intérieur cette platine en acier inoxydable, même si elle est ajourée ici, qui va rajouter un petit peu de solidité au couteau. Ici, vous voyez, il n'y en a pas, c'est que la plaquette en G10, mais pour l'utilisation quotidienne et assez légère que je fais de mes couteaux de cette taille-là, honnêtement, c'est largement suffisant. Alors, après vous avez un clip avec un port tip up ou un port tip down. Ici, le petit reproche qu'on pourrait faire sur le clip, c'est qu'on va pas avoir un port qui est hyper discret, parce qu'on va avoir tout ça qui va sortir de la poche. Ça encore, je préfère largement maintenant
avoir ce genre de clip avec un couteau qui, voilà, qui dépasse que très peu de la poche. C'est vraiment quelque chose que je regarde de plus en plus dans l'achat de mes EDC. Excusez-moi encore une fois. Voilà, mais mis à part ça, honnêtement, le clip il est très bien placé, ça fonctionne très bien, ça rentre très bien en poche, sans aucun problème. Alors, l'acier, voilà, c'est un autre petit reproche que je pourrais lui faire avec ce finger choil, mais comme je vous ai dit, je savais très bien qu'il était là et ça fait pour moi partie intégrante du design. Ça va être l'acier utilisé sur ce couteau, comme sur pas mal de Kershaw également. C'est dommage parce que c'est vraiment, il y a des designs qui me parlent, mais après l'acier, voilà, ici on est sur 8 CR14 MOV. Alors c'est un acier chinois, bas de gamme, moyennement bas de gamme, j'ai envie de dire. Acier inox, c'est pas le meilleur des aciers, c'est ce qui fait qu'on est sur un couteau à 45 € également. Hein, donc c'est sûr que si on avait des aciers bien meilleurs, on aurait des couteaux bien plus chers également. Mais voilà, c'est rasoir en sortie de boîte. Hein, là-dessus, il n'y a aucun souci, hein, ça coupe très bien. Maintenant, ça va pas durer, le tranchant va pas durer aussi longtemps que sur du S30V, pour ne citer que cet acier qu'on pourrait avoir sur les autres couteaux. Voilà, c'est vraiment un petit reproche que je pourrais faire à Kershaw également. Alors celui-ci, il existe aussi, mais plus difficile à trouver, avec une lame en D2. Voilà, j'aurais tellement préféré avoir une lame en D2, quitte à remettre 5, même 10 € de plus que du 8 CR14 MOV. Voilà, c'était mon petit reproche. Alors ensuite on est sur une ouverture par flipper sur ce couteau-ci, un flipper qu'il faut savoir s'en servir parce qu'on peut sans aucun problème, vous voyez, si je fais pas attention, rater l'ouverture. Maintenant avec un peu d'entraînement et un peu d'habitude, il n'y a aucun souci, il faut vraiment armer un petit peu vous voyez, mettre un peu de pression et encore mettre un peu de pression et lâcher. Voilà, donc après, une fois qu'on a un petit peu l'habitude de s'en servir, ça marche très bien. Et on peut aussi l'ouvrir grâce à ce trou ici dans la lame, un peu comme chez Spyderco. Et là aussi, ça marche très bien. Donc je trouve que voilà, ça donne plusieurs possibilités à l'ouverture. Ce qui est pour moi en tout cas un plus par rapport à d'autres couteaux. Voilà, il y aurait pu d'ailleurs, on aurait pu et pourquoi pas limer un peu cette partie flipper, vous voyez, même si celle-ci vient à la fin augmenter la garde pour l'index, mais on pourrait se servir que de ces petites ouvertures, enfin de ce trou pour ouvrir la lame, et je trouve que ça participerait à enlever un peu pour les allergiques du flipper, en tout cas ce petit quillon métallique qui peut en gêner certains. Voilà, donc ça c'est dit. Donc pourquoi pas, vous voyez, ça marche aussi très bien avec le finger flick, comme on dit. Hop. Donc voilà, vraiment un tout petit couteau que j'étais ravi de vous présenter puisque c'est vraiment fort original. C'est un design qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Centrage de lame quasiment parfait. Qualité, j'ai pas dit ça, mais qualité des finitions et de fabrication, vraiment rien à dire là-dessus. Pour 45 €, honnêtement, on en a pour son argent. Pour celui qui veut un EDC original, pour celui qui est amoureux des gros finger choil, pour se rapprocher du tranchant, voilà, vraiment allez-y les yeux fermés, c'est vraiment de la très bonne qualité, très peu de couteaux CRKT sur la chaîne comme je vous ai dit, souvent à cause de l'acier utilisé pour les couteaux, je préfère économiser un peu et m'acheter un couteau avec un meilleur acier. Petite rondelle en... Alors, je ne sais pas si on va aller voir. Ici, c'est du téflon, donc c'est un... Allez, pour résumer, c'est du plastique, c'est pas des petites rondelles en cuivre. Ça peut me gêner sur certains couteaux, peut-être plus chers. Ici, à 45 €, on va pas chipoter. Excusez-moi encore une fois, ça marche très bien. Vous voyez, au niveau de la fluidité, est-ce que ça se ferme? Alors quand on a passé la détente, ça peut se fermer comme ça, vous voyez, donc voilà, les petites rondelles ne me gênent, en téflon ne me gênent absolument pas à ce tarif là, en tout cas. Voilà, rien d'autre à rajouter. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour des vidéos d'affûtage sur la chaîne. Merci, à plus.